Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la variation d'enthalpie. Bon, premièrement, c'est quoi l'enthalpie? Bon, l'enthalpie, c'est un mot étrange là, qui signifie en gros que c'est toute la somme des énergies internes dans un atome ou dans une molécule, par exemple. Bon, des énergies internes. On sait qu'il existe là, en gros deux types d'énergie, soit l'énergie cinétique puis l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, en fait, c'est une énergie qui est liée au mouvement, donc le mouvement de l'atome ou d'une molécule. Bon, en fait, on a vu, nous, avec la théorie cinétique des gaz, là, par exemple, qu'il existait de la vibration, de la rotation, de la translation. Fait qu'en gros, c'est ce type d'énergie-là. Donc, par exemple, plus un atome ou plus une molécule va être chaude, plus elle va vibrer, et donc plus elle a d'énergie cinétique. Et donc, plus son enthalpie est grande. L'énergie potentielle, en fait, il y en existe là, différents types. Là, on pourrait penser à l'énergie potentielle qui serait, bon, par exemple, là, l'attraction qu'il y a entre les électrons puis le noyau, là, le noyau qui est positif de l'atome. On pourrait penser aux liaisons chimiques là, qui existent entre les différents atomes d'une molécule, ou même là, les différentes forces qui existent là, entre les atomes ou entre les particules, par exemple, je sais pas moi, entre chacun des Na puis des C. En chacun des NaCl, par exemple, là, il existe des liaisons ou ben, des ponts hydrogènes, des forces de Van der Waals. Bon, tous des trucs qu'on n'a jamais parlé, puis qu'on n'abordera pas vraiment, en fait. Tout ce que toi, tu as à comprendre à propos de l'enthalpie, là, c'est que c'est de l'énergie, puis c'est de l'énergie qui est dans un atome ou dans une molécule. C'est pas mal ça que tu as à retenir. La somme des énergies internes d'une molécule ou d'un atome, en fait, c'est assez difficile à mesurer. Il faudrait pas mal comme désintégrer notre molécule, notre atome, pour savoir la quantité d'énergie exacte qu'il contient. Puis à ce moment-là, ben, on ne peut plus vraiment utiliser, une fois qu'il est désintégré, notre atome, notre molécule, on ne peut plus l'utiliser dans une transformation chimique. Fait que c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, ce serait plutôt de parler de la variation d'énergie ou plutôt la variation d'enthalpie. Donc, tu reconnais ici le petit delta là, qui signifie variation tant en mathématiques qu'en sciences. Pardon. Tu as une petite formule là, dans ton cahier là, qui te dit que la variation d'enthalpie, ça se trouve à être l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. C'est normal, hein, dans le fond, quand on a une variation, c'est toujours le final moins l'initial. Dans le fond, dans une transformation, le final, en fait, c'est mes produits. Puis ce que j'avais initialement, c'était mes réactifs. Bon, c'est une formule que tu retrouves dans ton cahier à la page 169, mais je te dirais de ne pas l'apprendre. Je veux dire, ça reste quand même assez logique. Puis souvent, il y a des petites erreurs que vous allez faire, surtout des erreurs de signes avec cette formule-là. Fait que moi, je vous encourage à ne pas utiliser la formule et surtout à réfléchir à la situation à l'aide d'un diagramme d'enthalpie que je vais te montrer là, dans quelques secondes. Quand je te dis que la variation d'enthalpie, c'est souvent pratique, c'est que quand on a une transformation chimique, on sait que nos transformations peuvent être, par exemple, endothermiques ou exothermiques. Bon, l'énergie, on a vu avec la loi de conservation de l'énergie qu'elle ne peut pas se créer, elle ne peut pas se détruire, elle peut seulement se transférer ou se transformer. Ça signifie que dans le fond, quand une réaction chimique dégage de l'énergie, quand une réaction est exothermique, ben, ça veut dire que cette énergie-là était contenue dans mes réactifs au départ. Cette réaction-là a dégagé la plupart du temps de la chaleur. Et cette chaleur-là, nous, on est capable d'aller la mesurer facilement avec la formule qu'on a vue dans les derniers cours, Q est égal à mc delta T. C'est pour ça que des fois, cette chaleur-là, on va l'appeler chaleur de réaction. Donc, la chaleur qui a été dégagée ou absorbée dans une réaction chimique. Fait que là, ce qui est mêlant, c'est que variation d'enthalpie ou chaleur de réaction, ce sont des synonymes. Okay? Donc, on a plusieurs mots qui veulent dire la même affaire. C'est la même chose dans le cas d'une réaction endothermique. Dans le cas d'une réaction endothermique, en fait, là, au lieu de dégager de la chaleur, notre réaction va plutôt absorber de la chaleur. Mais on peut quand même mesurer cette chaleur-là à l'aide de Q est égal à mc delta T, comme on l'a appris. C'est juste que, dans le fond, la variation de température, là, elle risque d'être négative à ce moment-ci. Puis là, on va savoir que Q de la réaction ici sera positif. On pratiquera ça un peu plus là, dans le prochain chapitre.
OK, là, je t'ai dit de te fier à un diagramme, de voir ça plus visuellement. Le diagramme d'enthalpie, c'est une espèce de graphique, mais c'est pas vraiment un graphique comme en mathématiques, dans le sens que l'axe des x ici, ou ma variable indépendante ici, c'est quelque chose de plutôt flou. On dit progression de la réaction. Bon, c'est le temps qui passe, mais le temps, genre le temps en secondes, en années, en mois, en jours, peu importe, on s'en fout. OK? C'est pas vraiment important. Ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est que au départ, je vais avoir mes réactifs. Éventuellement, mes réactifs vont se transformer en produits. Fait que de ce côté-ci, on va faire une ligne qui va représenter nos réactifs. De ce côté-ci, on va faire une ligne qui va représenter nos produits. Bon, je vais donner un exemple. Prenons l'exemple là, de la combustion là, du méthane, CH4 plus 2O2, qui donne du CO2 plus 2H2O plus de l'énergie. Donc ici, on reconnaît clairement une réaction qui est exothermique. Bon, imaginons qu'on a été capable de mesurer l'enthalpie de départ de mes réactifs. Fait que là, moi, j'avais mes réactifs ici, et admettons, j'ai été capable de calculer que j'avais une quantité d'énergie interne, une enthalpie de 1000 kJ. Donc, ce que je vais faire, c'est que tu vois ici sur mon axe des Y, tu vois, j'ai l'enthalpie qui est symbolisée par la lettre H, puis comme c'est de l'énergie, les unités, c'est des kilojoules. Fait que je vais aller mettre ça ici, une ligne à 1000. Mais tu vois, je n'ai pas de chiffre. OK? Fait que, tu sais, on s'entend, c'est un diagramme. Ce n'est pas un graphique là, super précis. Fait que ici, je vais aller dire que c'est 1000 kJ. Ça se trouve à être ce qu'on appelle l'enthalpie des réactifs. Bon, c'est l'énergie que mes réactifs contenaient au départ. Là, admettons que cette réaction-là, on voit qu'elle dégage de l'énergie. Bon, admettons que j'ai été capable de mesurer que l'énergie qui était dégagée ici, là, c'était 900 kJ. J'ai été capable de faire ça avec Q est égal à MC delta T, là, par exemple. J'ai été capable de mesurer la quantité de chaleur qui était, par exemple, dégagée par cette réaction-là. Ce qu'on sait, c'est que, à cause de la loi de conservation de l'énergie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Ces 900 kJ-là, ils viennent ici de mes réactifs. Mes réactifs, ils avaient une quantité totale de 1000 kJ d'énergie. Ils en ont libéré 900 dans l'environnement. Ça me laisse donc combien de kilojoules pour mes produits? Ça me laisse donc seulement 100 kJ pour mes produits. On sait maintenant que mes produits ont seulement 100 kJ d'énergie. Tu vois ici, je vais aller mettre par exemple 100 kJ. C'est ce qu'on va appeler l'enthalpie des produits. Donc tu vois ici, ça, ce sont mes réactifs, mon CH4 et puis mon oxygène. Ça ici, ce sont mes produits, mon CO2 et puis mon H2O. Donc, en gros, hein, les réactifs, les produits. On a vu que ça, c'était l'enthalpie des réactifs, ça, c'est l'enthalpie des produits. Donc, la variation d'enthalpie, ça se trouve à être la descente ici. Tu vois, je suis parti de 1000, je me suis rendu à 100. Combien vaut la variation d'enthalpie? On avait la petite formule hein, qui nous disait que delta H est égal à HP moins HR. Donc, ici, l'enthalpie des produits, je sais que ça vaut 100 kJ. Je sais que l'enthalpie des réactifs vaut 1000 kJ. Donc ici, la variation d'enthalpie vaut moins 900 kJ. Bon, le signe négatif ici me signifie que c'est de l'énergie qui a été dégagée. Ben, c'est normal, regarde, tu vois ici, là, on voit que l'énergie était du côté des produits. Puis ce qu'on a déjà dit, c'est que lorsque l'énergie est du côté des produits, on sait qu'on a une réaction exothermique. Donc c'est tout à fait normal que le delta H soit négatif. Bon. Voyons le cas d'une réaction endothermique, hein, pour être sûr qu'on a bien saisi l'affaire. Imaginons une transformation physique. Là. Par exemple, là, la dissolution du NaCl. Admettons que j'avais du NaCl solide, puis que c'est endothermique, là, fait que j'ai plus de l'énergie. NaCl solide me donne NaCl aqueux. Bon, ici, je sais que c'est une transformation qui est endothermique. Admettons que je réussis à savoir par un moyen quelconque là, que l'enthalpie du NaCl au départ était de, bon, par exemple, là, 200 kJ. Mettons. À l'aide d'une réaction, à l'aide de Q est égal à MC delta T, on réussit à calculer en laboratoire que dans le fond, chaque mol de NaCl absorbe 4 kJ d'énergie, par exemple.
par déduction, je comprends que cette énergie-là est allée dans ma molécule de NaCl. Donc, mon NaCl ici possède maintenant 204 kJ d'énergie. Si on l'illustre dans mon diagramme d'enthalpie, tu vois par exemple mes réactifs, mon NaCl solide ici était à 200 kJ. On lui a fourni 4 kJ. Donc, ça veut dire que mon produit, c'est-à-dire NaCl aqueux, possède maintenant 204 kJ. Alors ça, c'est l'enthalpie des produits. Ça, c'est l'enthalpie des réactifs. Tu vois que dans le fond, tantôt, l'enthalpie des produits était plus petite que l'enthalpie des réactifs. C'est normal. Mes atomes, mes particules, mes molécules avaient perdu de l'énergie. Ils l'avaient envoyée dans l'environnement. Ici, on voit que l'enthalpie des produits est plus haute que l'enthalpie des réactifs parce que l'énergie est allée dans les molécules. Donc, c'est pour ça que leur enthalpie, au total, a augmenté. Ici, on déduit que le delta H vaut plus 4 kJ. C'est positif parce que c'est une réaction qui est endothermique. Donc, l'énergie a été gagnée par mes atomes. Tu vois ici, je n'ai pas utilisé de formule. J'ai déduit ici que le delta H, c'était la différence entre mes deux paliers. Et puis que comme ça montait, c'était positif. Ici, ça descendait, c'est négatif. Puis ça, c'est la différence entre mes deux paliers. J'étais à 1000, je suis rendu à 100. J'ai donc une descente de 900. Tu vois, je n'ai pas utilisé vraiment j'ai pas vraiment besoin d'utiliser la formule pour comprendre la valeur du delta H, pour déduire la valeur du delta H. C'est ce que je t'encourage à faire, ne pas utiliser la formule, puis essayer de comprendre, essayer de le visualiser. Tu risques moins de faire des erreurs de signes à ce moment-là. Alors, si je résume, pour la variation d'enthalpie, ce que j'aurais à dire dans le fond, là, c'est que lorsqu'on a une réaction qui est exothermique, ben, on va avoir un graphique où l'enthalpie des réactifs va être plus élevée que l'enthalpie des produits, parce que mon delta H ici diminue. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que le delta H sera négatif, donc plus petit que 0. Et aussi, on voit, comme je viens de te le dire, que l'enthalpie des réactifs est plus grande que l'enthalpie des produits. Dans le cas d'une réaction endothermique, on comprend que ça va être le contraire. On voit que ici, mon graphique, mon diagramme, je vais commencer plus bas, je vais terminer plus haut parce que l'enthalpie des réactifs, ici, va être plus petit que l'enthalpie des produits. Mes réactifs ont moins d'énergie que mes produits. Donc ici, déduction, le delta H dans une réaction endothermique sera plus grand que 0, sera positif. Puis toujours avec ce que je t'ai dit tantôt, le delta H, ça veut dire quoi? On dit que c'est une variation d'enthalpie, sauf que souvent, dans tes problèmes, dans ton cahier, on va plutôt utiliser le terme chaleur de réaction. Ce sont des synonymes, puisque de toute façon, cette variation d'enthalpie-là, en laboratoire, on la mesure en mesurant la chaleur qui est dégagée ou absorbée par la réaction chimique. C'est pour ça que delta H, variation d'enthalpie ou chaleur de réaction, ce sont des synonymes. Tu peux maintenant compléter le reste des exercices 4.2 dans ton cahier d'exercices.